les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve sur le 46 et je vais vous montrer ce que je mijote un petit peu. On va se réattaquer au frein après, mais en attendant, je vous montre ce que j'ai en tête. On va ouvrir ce petit colis. Voilà le petit contenu du colis. De l'isolation thermique, un silencieux, de quoi momifier le dit silencieux. Et ça, c'est à nouveau de la gaine thermique à scratch qui permet de protéger les faisceaux électriques. Alors en fait, la ligne d'échappement, elle n'est pas complètement terminée. Elle est trop basse, elle frotte par terre selon comment elle est chaussée en jante. Bref, elle est trop basse. Néanmoins, il y a un truc qui me botte que j'ai vu et qui me dirait bien, c'est de faire une jolie sortie latérale sur l'aile. Comme ça, plus de problème de prise de tête pour la ligne d'échappement. Ça sera vite réglé. Autre chose au passage concernant la cartographie moteur. Donc pour l'instant, on a une carto qui est safe, qui est fonctionnelle. Ce qui me manquait notamment, c'est les réglages en pleine charge à haut régime. Et en fait, pour ça, il nous faut une sonde de température qu'on va caler sur le collecteur d'échappement juste avant le turbo. En fait, c'est le turbo qui va fixer cette température et le mien supporte 850 degrés. Donc en gros, à l'échappement, il ne faut pas qu'on atteigne ou qu'on dépasse les 850 degrés. Donc le plan, là, ça va être de finir ce qui est freinage déjà dans un premier temps. Après, je vais faire quelques retouches sur la cartographie. Notre downpipe, je pense que je vais garder la partie existante que j'avais faite. Ça aura un petit look sympathique et en plus de ça, ça va être plus simple à mettre en œuvre. Je vais devoir protéger à mort tout le faisceau, le repositionner, l'écarter au maximum, le faire passer comme il faut. De toute façon, le silencieux il sera momifié comme le downpipe. J'en profite également pour vous parler d'un petit truc. J'ai changé le radiateur, j'ai mis un radiateur Gravity qui apporte 30% plus d'efficacité de refroidissement théorique. Sauf que niveau finition, c'était pas trop ça. J'ai fait une vidéo à part entière du montage si vous voulez voir ça. Et bref, le raccord qui est ici, là de sortie, il n'est pas tout à fait droit. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec mon étanchéité au niveau du calorstat qui était pas folle. Pour parer à ça, donc j'ai repris une durite complète d'une bonne marque pour histoire d'avoir des raccords et des joints de qualité correcte. Et j'ai pris donc les deux durites de refroidissement, celle-ci et celle du bas en silicone, qui devrait être théoriquement plus costaud, mais peut-être plus souple aussi également. Donc on verra ce que ça donne avec ça. Mais du coup pour l'instant ça suinte, hein, vous voyez. Ça suinte et ça tombe sur la courroie d'accessoires, ce qui forcément n'est pas fou du tout. Et vous l'entendrez peut-être, là on va la démarrer pour pouvoir voir justement si les corrections que j'ai faites précédemment pour le démarrage à froid sont bien. Mais par contre la courroie risque de couiner au démarrage à cause de cette fameuse fuite. Et on va voir si tout ce qu'on a fait a été efficace, mais normalement ça devrait être franchement pas mal du tout. Donc en fait, lorsque je l'ai démarré à froid jusqu'à maintenant, j'avais pas fait ce qu'il fallait sur la cartographie et elle n'avait pas un ralenti suffisamment haut, peut-être également l'enrichissement à froid qui n'était pas suffisant. J'ai revu tout ça sur la cartographie. J'ai fait en sorte que lors du démarrage, elle soit relativement haute dans les tours et que progressivement lorsqu'elle chauffe, elle retombe doucement en régime jusqu'à atteindre son régime de ralenti normal. Bon allez, maintenant on va voir ce que ça donne. Je touche pas à l'accélérateur et on va bien voir qu'est-ce que ça dit. Ah oui, tiens, faut que je vous en parle. Bon, ça c'est la courroie, comme je vous avais dit. Ce petit voyant là, alors ce n'est pas la pression d'huile, vous inquiétez pas. Ça c'est censé être le niveau d'huile et il est bon, vous inquiétez pas. C'est ce qui arrive, voilà, il s'affiche et il disparaît au bout d'un moment. C'est ce qui arrive quand la sonde de niveau d'huile est morte. C'est simplement pour signaler que la sonde de niveau d'huile est morte. Ce qui est bizarre, c'est que avant de remonter tout le bloc, eh bien je l'avais changé
Par contre, j'avais pris une Ridex, la moins chère, et visiblement, comment vous dire, bah elle aura fait 2 mois quoi. Donc j'en ai repris une de meilleure qualité, et puis bah, on changera ça lors de la prochaine vidange. Donc le ralenti, démarrage à froid, vous avez vu, en gros elle démarre bien, j'ai pas besoin de toucher à l'accélérateur. Oui, quand je dis elle démarre bien, elle met un peu de temps à démarrer, mais c'est normal, elle est 100% éthanol, rien de choquant là-dedans. Donc elle a un ralenti, vous voyez, à froid aux alentours des 1500 tours minute. Et là vous allez voir, donc elle applique les correctifs que je lui ai demandé. Et plus elle va monter en température, plus elle va doucement descendre en régime et atteindre son ralenti normal. Au moins ça c'est revu, c'est fait et c'est nickel. Donc là elle a à peu près atteint son régime que je lui ai imposé. Donc le ralenti un petit peu haut, mais c'est volontaire. En gros elle se stabilise vers les 1050, 1000, 1100 tours, dans ces eaux là en tout cas. Ça y est, on attaque le freinage. Alors déjà, la taille du disque. On va essayer de comparer ça. Voilà, donc il est surmoyeux. Évidemment, il est à l'envers, mais c'est volontaire. C'est simplement pour mettre en avant la différence de taille entre les deux disques. Donc voilà, oh, vous voyez sur les images, hein. Pas besoin de détails plus que ça, il y a une sacrée différence. Au niveau des étriers, donc ça, ce sont les étriers qui proviennent d'un X3, mais qui sont les mêmes que sur les 330i, 330D. Et en fait, ce qui est très difficile à trouver, donc c'est ces parties-là. Là. Vous avez d'un côté l'étrier qu'on voit ici, mais aussi donc le support d'étrier qui vient faire justement le déport par rapport au diamètre du disque. Donc cette grande partie-là. Donc on repart sur des étriers neufs parce que je connais pas la vie de ceux-là et à mon avis ils sont pas tout jeunes. Et déjà ce qu'on peut noter, vous voyez les deux longues pattes qui descendent. Elles sont beaucoup plus importantes, elles descendent plus que celui d'origine qui est là. Donc effectivement la patte de déport est plus importante, mais l'étrier aussi change et il a également un déport plus important. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est enlever les deux vis BTR qu'on a là pour séparer l'étrier du support d'étrier, donc des deux côtés. Et puis après on va pouvoir commencer à faire la même chose ici. Bon, j'ai avancé, donc j'ai dégagé un étrier comme il faut de son support. En revanche, il y a comme qui dirait un léger souci, comme vous pouvez voir. Il y a une des vis qui sert de coulisseau à l'étrier qui a décidé de ne pas vouloir partir. Donc j'ai lui mettre un coup de dégrippoil. On va passer sur l'étau et puis on va tenter de lui causer gentiment. Je l'ai mis à l'étau, j'ai mis du dégrippoil et en insistant, donc j'ai fait... L'astuce aussi, c'est d'essayer de serrer et pas uniquement d'essayer de desserrer. Ça permet parfois de faire travailler un petit peu le filet et de décoller ce qui a besoin d'être décollé. Mais ça va. Impeccable. Bon, j'avais vu juste, en fait, le pare-chaleur fait le diamètre du disque. Donc forcément, ça le fait moyen. J'essaie de vous montrer ça. Voilà, il y a petit problème. Bon, du coup, on dégage non pas le pare-chaleur, parce que je vais essayer de le préserver. Mais ce qu'on va faire, c'est une jolie petite découpe sur la partie qui revient vers l'intérieur, le long, et on préserve la partie plate quand même pour éviter la propagation de chaleur et de poussière. Maintenant que le nouvel étrier est posé, du coup, place au nouveau disque. Le disque est mis avec sa petite vis. Hop. Maintenant, on va venir mettre donc le support d'étrier. Histoire de comparer le support d'étrier en le mettant à la même hauteur, on voit bien qu'il y a une très légère différence également. On n'est pas très loin de la vérité. En revanche, léger petit souci, ces extrémités-là se retrouvent trop près du disque, comme en témoignent les images. En fait, c'est sacrément serré, mais ça passe. Finalement, j'ai retravaillé légèrement le support d'étrier. En fait, il avait une petite partie à ce niveau-là qui rentrait côté du disque. Et normalement, maintenant, on est pas mal. Bon voilà, c'est fait, c'est monté, sans trop de soucis, hormis ce que vous avez vu, le petit élargissement à ce niveau-là. Mais maintenant ça le fait, et dernière chose, j'ai oublié une pièce malheureusement. Ça, parce que bien évidemment, ce n'est pas du tout la même. Et je l'ai oublié, donc plus que ça à commander. En attendant, je vais faire ça de l'autre côté. Et puis normalement, ce sera bon, on sera paré pour la purge. Bon, j'ai attaqué l'autre côté, j'ai défait tout ce qui était existant, j'ai posé mon nouveau disque, j'ai fait le petit travail de réajustement sur le support d'étrier. Vous voyez, maintenant là, ça passe, ça fit bien des deux côtés. Bon les amis, ça y est, la purge est faite, j'ai fait la purge aux 4 coins. Restera plus qu'à lui poser donc les jantes en 18 parce que évidemment les 17 ne passent plus avec les gros freins.
Et puis après le premier rodage des disques et plaquettes, on refera une petite purge histoire d'être sûr et certain qu'il ne reste plus une dernière bulbule à se balader dans le circuit. Et voilà, normalement pour le gros freinage, c'est une étape de terminée. J'espère qu'on n'aura pas à revenir dessus, mais bon, pas de raison, hormis une deuxième petite purge. Et puis comme je vous disais, mais je vous ferai pas de vidéo particulière, j'attends juste la petite pièce, le petit ressort là pour maintenir la plaquette. C'est la dernière chose que j'ai pas reçue, mais voilà, tout le reste c'est monté. Je vous montre quand même de l'autre côté. Hop. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc il manque juste le petit ressort, mais voilà, ça c'est fait. On dégraissera tout, j'ai pas dégraissé encore les étriers et les disques, donc on fera ça, on fera un petit coup propre et puis on remontera. Donc j'ai fait ça avec un purgeur. Voilà, voilà. Bon bah les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, salut.